Chers amis, si j'ai choisi aujourd'hui de m'adresser plus particulièrement à ceux d'entre vous qui sont concernés par le handicap, c'est parce que chaque jour, je mesure l'ampleur grandissante de votre solitude. Oui, à travers vos emails, à travers vos courriers, je mesure le virage à 180 degrés qu'il nous faudra prendre lorsqu'avec Marine Le Pen, nous arriverons aux responsabilités. Le handicap est un sujet douloureux, sensible, et s'il en est un qui ne devrait pas être utilisé à des fins électorales ou politiciennes, c'est bien celui-là. Et pourtant, à chaque campagne électorale, l'UMP et le PS vous promettent à tour de rôle que cette fois-ci, vous pourrez compter sur eux. Pour quel bilan? Une enquête récente soulignait que la France sous-traitait la prise en charge des handicapés et particulièrement des enfants. Mais pourquoi faire semblant de le découvrir alors que cette situation perdure depuis plus de 15 ans? C'est ainsi que près de 8000 adultes et enfants handicapés français continuent d'être expatriés en Belgique pour des raisons essentiellement économiques. Prix à la journée dans les foyers d'accueil inférieurs à ceux pratiqués en France et normes moins contraignantes. Malgré tous les engagements réitérés de l'UMPS, ni l'allocation enfants handicapés, ni celle concernant les adultes n'ont été sensiblement revalorisées. Elles restent toutes deux inférieures au seuil de pauvreté et plongent bien des familles dans la détresse sociale. Ainsi que nous l'avions prédit, les maisons départementales du handicap, MDPH, sont de moins en moins en mesure de traiter les dossiers dans des délais acceptables et bien souvent, l'attente de traitement des demandes est de 2 ans, voire plus. À travers vos remarques revient aussi une constante. Les plus grandes difficultés que vous rencontrez à faire reconnaître votre taux d'invalidité, bien souvent déterminé juste en dessous du seuil, qui vous permettrait de percevoir une allocation aussi minime soit-elle. Bilan bien peu reluisant aussi en ce qui concerne les travailleurs handicapés. Peu ou pas de formation pour eux, peu ou pas de financement de leurs projets, pourtant parfois bien intéressants. Inclusion dans les entreprises réduite au strict minimum. Ici à Bruxelles, d'où je vous parle, on lit les mêmes vœux pieux, les mêmes promesses. Par exemple en ce qui concerne l'accessibilité. Dans ce domaine aussi, toutes les promesses faites ont été reléguées aux calendes grecques et pousser ou se mouvoir en fauteuil roulant continue de relever bien souvent du parcours du combattant. L'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté. Encore heureux, a-t-on envie de dire. C'est bien de se donner bonne conscience en édictant des chartes. C'est encore mieux de faire en sorte que ces chartes soient applicables. Or, en détricotant la nation, l'UMPS a éliminé petit à petit tout ce qui faisait la solidarité nationale. En voulant supprimer les départements, c'est la porte ouverte à encore plus d'inégalités sociales, encore plus de restrictions pour les plus faibles d'entre nous et donc pour les handicapés. En noyant les communes dans les métropoles ou les communautés d'agglomération et en même temps en baissant la dotation de l'État, il est fort à parier malheureusement que les économies seront faites sur la protection sociale et nécessaire des handicapés. Mes chers amis, la politique sociale est déterminée par les élus. Les choix politiques sont impulsés par celles et ceux que vous porterez aux responsabilités. Vous connaissez nos engagements, au premier desquels celui de tout faire pour retrouver notre souveraineté nationale, sans laquelle une véritable solidarité ne pourra pas s'exercer. Je refuse que vous, vos familles, les aidants autour de vous, pour lesquels nous réclamons depuis longtemps un véritable statut, je refuse que vous continuiez tous à être relégués au second plan. Vous êtes des milliers, je le sais, à mettre votre dernier espoir en Marine Le Pen et dans le Front National. Notre projet sur le handicap continue d'être enrichi par vos réflexions, vos témoignages, vos encouragements aussi. J'ai le cœur lourd. Voilà une phrase que je relis bien trop souvent. Sachez que nous ne pensons pas à vous qu'avant les élections. Vous faites partie intégrante de nos préoccupations et nous ferons en sorte que notre nation prenne en charge dignement et sur notre sol les enfants touchés par les anges, tout comme nous refuserons d'abandonner nos personnes dépendantes dans des mouroirs.
Le chantier du handicap est immense et nous en avons conscience. Nous avons la ferme volonté de nous y atteler avec courage, avec détermination. C'est pourquoi je vous demande de ne pas sombrer dans le désespoir, de tenir bon, vous n'êtes pas seul.